1964, c'était encore la Yougoslavie. Bien avant les combats qui ont ravagé cette région pendant une dizaine d'années après 1991. 2 à 300 000 morts, ça n'est pas rien. Résultat, la Yougoslavie n'est plus balkanisée en une kyrielle de nations. Les Alpes franchies, c'est Venise et Trieste, la frontière. On longera la côte d'Almaty avec ses chapelets d'îles allongés en bordure du rivage. Zadar, son église romane et byzantine du IXe siècle. Le fameux pont de Mostar, quasiment détruit en 1993, mais reconstruit depuis. Au sud de Mostar, une nécropole bogomile. Les Bogomiles, mouvement religieux du Haut Moyen-Âge, qui seraient peut-être les ancêtres des Cathares de notre Languedoc. Ils nous ont laissé ces étranges et ésotériques bas-reliefs. La Yougoslavie des années 60, c'était un pays hors du temps, avec ses routes défoncées, souvent non revêtues, avec ses nombreuses ethnies se côtoyant sans se mêler, croates, albanais, serbes. Au sud de Mostar, c'est la vallée de la Neretva. À nouveau la mer, puis Dubrovnik et les Bouches de Kotor. Dubrovnik, l'antique cité de Raguse, rivale de Venise, classée au patrimoine de l'humanité, victime aussi d'un siège prolongé et des bombardements de 1991-92. Les Bouches de Kotor, magnifiques. Une sorte de fjord méridional où la mer pénètre profondément dans la montagne sur 40 km. C'est la ville de Peć, au Kosovo. On longe l'Albanie pour atteindre le lac d'Okride, proche de la Grèce. Cet immense lac à 700 mètres d'altitude est, paraît-il, un des plus vieux du monde. Le monastère de Peć et le minaret n'est pas bien loin. La frontière avec l'Albanie, pays tout à fait interdit à l'époque. La machine à laver n'était pas encore là.